Bonjour et bienvenue à la Minute Prévention. Aujourd'hui, nous allons parler du stockage des produits chimiques. Le stockage des produits chimiques peut être à l'origine de chutes et déversements accidentels, brûlures chimiques, incendies ou explosions. Pour limiter les risques, il existe des solutions. Tout d'abord, il faut connaître les différents produits pour les stocker séparément et adopter des actions de prévention. La première action consiste à respecter le tableau des incompatibilités des produits chimiques. Ensuite, il faut stocker les plus faibles quantités de produits possibles, car le risque d'incident croît avec la durée et le volume de stockage. Pour cela, il vous faut un local dédié au stockage. Mais lequel? Ce local doit être fermé à clé, en matière ininflammable, imperméable et résistant aux produits chimiques, en légère pente vers un caniveau d'évacuation relié à une fosse de récupération, avec une porte s'ouvrant vers l'extérieur possédant une barre anti-panique. Les produits chimiques sont alors isolés du sol en utilisant des caillebotis. Ranger de préférence les liquides en dessous des solides et prévoir la rétention des fuites éventuelles. Quoi qu'il en soit, tout stockage doit être muni d'une cuvette de rétention. La règle pour la rétention est la suivante. Le volume de rétention doit être de 50% de la capacité des récipients pour les liquides inflammables de moins de 250 litres, 20% pour les autres liquides. Pour les conteneurs de plus de 250 litres, le volume de rétention doit être au moins égal au volume du plus gros conteneur ou à la moitié du volume de l'ensemble des conteneurs si le volume est plus important. Enfin, les moyens de secours du local doivent être stricts. Les parois du local doivent être en matériaux ininflammables et résistants au feu 1 heure, possédant un système d'extinction incendie en privilégiant les extincteurs à poudre abaissés uniquement, une réserve de matière absorbante à proximité, prévoir un point d'eau et un système de laveuil, disposer d'une copie des FDS. Voilà, c'était la minute prévention de l'OPPBTP. À bientôt!